Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de vivre à l'étranger. Quelles sont les zones géographiques possibles? Quelles sont les zones géographiques intéressantes? Effectivement, c'est bien de vouloir vivre à l'étranger, de pouvoir vivre à l'étranger. Si par exemple on a réussi à générer un business en ligne, ben, effectivement c'est très pratique parce qu'on a cette liberté de pouvoir aller dans plusieurs endroits. Maintenant, où est-ce que l'on peut aller? Donc pour les personnes également qui veulent travailler par exemple sur place, ben, bien évidemment il y a beaucoup moins de liberté, c'est toujours possible, mais je vais plus parler par rapport à mon cas personnel. Une fois qu'on peut par exemple générer un revenu en ligne sur différents moyens qui permettent d'être libre géographiquement, quelle zone on peut aller chercher. Au passage, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Moi c'est Nicolas, je suis une sorte de digital nomade, je reste plus souvent en Thaïlande, mais ça peut m'arriver de bouger de temps en temps également. Allez, on démarre. Donc concrètement, pour moi, en fait, il y a trois zones géographiques principales qui seront plus intéressantes. Je dirais que première zone géographique, ça sera de basculer donc en Europe de l'Est. Donc effectivement, c'est bien beau de dire ouais, voilà, on veut changer d'air, on quitte la France, mais il faut sélectionner des zones. Le premier type de zone, ça sera pour moi, à mon sens, l'Europe de l'Est. Deuxième type de zone, ça sera la zone asiatique. Et troisième type de zone, ça sera la zone Amérique du Sud, éventuellement Amérique centrale. Grosso modo, c'est les trois types de zones. Alors pourquoi les autres types de zones, on va pas forcément trop en parler, parce que en fait, si tu pars, si tu as envie de partir de la France, c'est plutôt de partir un petit peu du système vraiment purement occidental. Donc si tu quittes ça pour aller par exemple aux États-Unis et au Canada, tu vas pas forcément voir, ça sera un petit peu le même type de choses, même type d'environnement en général. Donc ça sera ça. Tu vois, par exemple en Australie, là, ça sera, même s'il y a des choses clairement qui seront probablement mieux à certains niveaux, mais de façon générale, ça sera toujours le même système. Tu seras dans le système vraiment purement occidental. Donc effectivement, ça on va enlever. Donc il reste, le premier type de zone, ça sera l'Europe de l'Est. Donc ça sera le premier type de zone. Donc, effectivement, sur le principe, c'est pas mal. Disons que l'avantage en fait d'aller en Europe de l'Est, c'est que tu n'es pas dépaysé, ça veut dire très rapidement tu peux t'incruster dans la population très rapidement. C'est très facile, tu peux quand même parler un petit peu anglais, sinon tu peux éventuellement apprendre la langue sur place. C'est assez facile et puis surtout bien évidemment avec le passeport tu n'as même pas besoin de te poser la question du visa, c'est hyper facile. Donc demain tu peux en 2 journées déménager en Hongrie, en République tchèque, en Estonie, en Roumanie, en Pologne, dans tous ces pays-là, pas besoin de visa, tu peux rester comme ça. Effectivement, tu as le côté très facile d'accès en termes de visa, plus le côté, l'autre côté qui est, on peut très facilement s'intégrer, il n'y a pas de grosse différence, et ça ne change pas grand-chose en termes du mode de vie. Disons qu'en fait on a le même type de mode de vie, sauf que on n'a pas les problèmes en fait lourds que l'on a en Europe de l'Ouest. On n'a pas ce problème là, le coût de la vie est un petit peu plus intéressant, on va juste dire un petit peu parce que c'est pas non plus en termes de coût de la vie ça a quand même un coût, mais bon, clairement par rapport à l'Europe de l'Ouest ça reste quand même plus intéressant. Donc ça c'est la première zone géographique. Après le problème de cette zone géographique, moi je dirais, c'est pour ça que j'y suis pas en fait, c'est tout simplement parce que je trouve en fait que climat général, tout ça, je trouve qu'on s'ennuie en Europe de l'Est de manière générale. Je trouve que c'est assez triste, l'ambiance générale est assez triste et c'est un peu morose, pas morose dans les termes de sécurité ou quoi que ce soit, pas du tout ça, parce qu'on vient très bonne, le niveau de sécurité est bon, mais c'est morose un petit peu quand même au niveau de l'ambiance générale, au niveau des saisons, au niveau de pas mal de choses. Ça reste quand même assez un petit peu ennuyant. Alors, bye bye. Ça reste quand même assez morose par rapport à pas mal de choses. Alors en fait ça je dirais que c'est vraiment
le problème, c'est assez ennuyant. Et puis il y a aussi le problème des saisons en fait. Le problème de saison, pour avoir, j'avais été en Estonie, oui, mais effectivement, j'étais resté plusieurs mois. Skier en juillet, août, c'est sympa, c'est chouette, ah ouais, c'est cool. Quand tu arrives le mois d'octobre, tu prévois de passer l'hiver, là mentalement faut être préparé parce que déjà quand on va par exemple en France, bah, effectivement l'hiver on les trouve longs, on les trouve vraiment tristes, il y a le brouillard, chez nous à 5 heures, c'est compliqué. Mais alors si on est en Europe de l'Est, alors pas partout bien évidemment, plus côté Bulgarie tout ça c'est moins vrai, mais Europe de l'Est centrale et du Nord, quand il fait nuit à 3 heures, il y a des zones où il fait nuit à 3 heures de l'après-midi, il fait froid, le soleil des fois se lève jamais. Très compliqué, pareil Europe du Nord, hein, c'est pareil. Donc, il y a 6 mois, et 6 mois je suis gentil, c'est 6, 7 jusqu'à 8 mois qui peuvent être franchement compliqués. Donc c'est le problème en fait, on est dans une ambiance générale, donc effectivement c'est simple, mais par contre c'est assez triste en fait, l'ambiance générale est assez triste, on s'ennuie un petit peu je trouve que vraiment, c'est pour ça que moi l'Europe de l'Est m'attire pas trop, j'aime bien le côté sain, le côté que oui on peut s'intégrer facilement, mais voilà la façon de vivre générale avec les saisons, je trouve que c'est assez triste, ouais, je trouve que c'est assez triste. Mais en fait l'Europe de manière générale, je trouve voilà l'ambiance générale, je trouve que c'est assez triste. Moi ça me fait un peu déprimer, que ce soit Europe de l'Ouest ou Europe de l'Est. Par contre en Europe de l'Est tu n'as pas les problèmes que tu as effectivement en Europe de l'Ouest, et tu as un coût de la vie qui est un petit peu moins cher, c'est un petit peu plus simple de façon générale, mais c'est pas non plus voilà, c'est le premier problème. Il y a des avantages et il y a des inconvénients, il faut voir un petit peu ce que l'on cherche. Après effectivement il n'y a pas de problème de visa, et effectivement bah, c'est très facile de prendre un avion si on a besoin de revenir en 2-3 heures, ça peut être très facile. Autre zone géographique, donc ça va être l'Asie. Donc l'Asie où je suis. Alors l'Asie hein, c'est général, hein. L'Asie en fait il y a plein d'endroits où faut pas foutre un pied. Donc bon, de manière générale, je pense pas par exemple que des pays comme l'Inde et la Chine soient des gros Eldorado pour y aller vivre. Bon, les gens qui ont envie d'aller vivre en Inde, je leur souhaite beaucoup de courage. Alors je dis pas de pas y aller en vacances, mais pour y vivre, je leur souhaite beaucoup de courage. Ultra pollué, chaos sur la route, bordel sans nom, extrêmement compliqué. Donc moi par exemple ça c'est des endroits où je parle pas, parce que pour moi je vois pas l'intérêt en fait d'aller vivre en Inde par exemple, comme aller vivre en Chine. Il y a des trucs sympas en Chine, mais bon, clairement, dans le système communiste, tout ça, le flicage, je vois pas l'intérêt d'aller dans des endroits comme ça. Donc déjà pour moi, il faut enlever ces deux gros pôles. Et en fait, il faut se concentrer tout simplement sur sur le pays d'Asie du Sud-Est et pays d'Asie du Nord-Est. Donc la partie Japon, Corée, Taïwan, et puis Sud-Est, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Malaisie, Indonésie, Philippines. Tous ces types de pays-là, donc Asie du Sud-Est et Asie du Nord-Est, c'est ces zones-là qui sont concernées. Après le reste, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose, en mon sens, de viable. Je vois pas l'intérêt, honnêtement, je vois pas l'intérêt d'aller avec un business en ligne, d'aller vivre en Inde. Je vois pas l'intérêt. Je sais pas. C'est vraiment vraiment l'Inde. Moi, c'est vraiment le genre d'endroit qui m'attire vraiment pas du tout, du tout. Le chaos, la population surpeuplée. La pollution, c'est et puis là en termes de c'est très compliqué. Donc c'est cette zone là elle est très bien dans le sens où il y a énormément de choses à faire. Cette zone là elle est très bien dans le sens où il y a plein de cultures différentes. Cette zone là elle est très bien dans le sens où le niveau de sécurité est bon, tu t'ennuies pas, il y a plein de choses à faire. L'Asie du Sud-Est franchement c'est hyper intéressant. L'Asie du Nord-Est est aussi intéressant à sa manière, de façon un petit peu différente, puisque bien évidemment les pays sont structurés différemment. Mais clairement dans les deux cas, soit Asie du Nord-Est ou Asie du Sud-Est, c'est intéressant. Asie du Sud-Est, ben, l'avantage c'est qu'en plus il y a un coût de la vie qui est vraiment pas cher. Donc, clairement ça fait un gros plus. Et c'est relax en termes d'ambiance. Et en fait t'as pas du tout la même ambiance, par exemple si tu es en Europe de l'Est où tu as l'ambiance quand même un petit peu morose, la triste générale. Si tu es ici, tu as une bonne ambiance, tu as la salle, le soleil, la chaleur, les gens souriants.
t'as le beau temps tout le temps, enfin, grande majorité du temps, il fait chaud. C'est pas du tout pareil, c'est pas du tout en fait le même mode de vie. Et clairement, ça met plus la pêche, ça met beaucoup plus la pêche, c'était par exemple en Europe de l'Est. Mais après la contrepartie, c'est effectivement, tu ne seras jamais intégré dans une population ou quoi que ce soit, tu vivras constamment en tant qu'étranger. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Bien au contraire, j'aime même bien ça, j'aime même justement bien ça, parce que ça me permet en fait de subir les inconvénients que peuvent avoir la population, tout ça. Moi, ça me convient parfaitement. Et justement, ça aussi, c'est très bien, par exemple, pour moi. Donc, tu as toute cette partie-là, pour moi, l'Asie du Sud-Est, c'est... Et puis, c'est assez, en termes de pays aussi, pareil, c'est neutre. C'est souvent hors conflit. Alors, c'est pas vrai pour tous les pays, mais évidemment, en vrai, ça reste quand même toujours un petit peu plus à l'écart. Toujours un petit peu plus à l'écart. Et donc, la troisième zone géographique intéressante, peut être intéressante en tout cas, c'est la partie Amérique du Sud, Amérique centrale. Personnellement, j'y suis jamais allé. Pourquoi ça ne m'attire pas globalement? Pour deux raisons en fait, qui sont souvent des raisons assez récurrentes pour pas mal de personnes. Et donc la première raison en fait, c'est je suis pas trop attiré par l'ambiance espagnole. Tu vois, l'ambiance espagnole, on parle partout espagnol, par exemple. Entouré uniquement de personnes latino, c'est pas trop mon truc. Je préfère être entouré globalement d'asiatiques que de, par exemple ici, que de personnes latino où ça va parler constamment espagnol. Je trouve des fois l'espagnol, pareil, c'est un petit peu fatigant à entendre en boucle. Donc du coup aussi ça c'est un problème, par exemple. Ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Moi ça c'est ce que j'aime pas trop. Et deuxième chose que je vais pas trop aimer aussi, c'est l'ambiance insécurité, bien évidemment. Alors oui, il y a vrai et faux, bien évidemment, des fois c'est un stéréotype, mais voilà, je pense pas que ce soit qu'un stéréotype, bien évidemment. C'est marqué sur plein de trucs, il y a des expériences de personnes. Voilà, moi j'ai pas envie de me balader dans des endroits et en fait perdre en liberté justement parce que c'est insécuritaire. Bon, par exemple tu es comme ça avec une caméra, tu as des endroits, plein d'endroits tu vas pas pouvoir le faire. J'ai pas envie d'être avec mon téléphone, prendre une photo tranquillement et puis regarder à droite à gauche un petit peu ce qui se passe. Moi, ça me... j'ai pas envie de m'embêter avec ça. C'est des trucs qui m'embêtent, qui sont récurrents. Je suis pas obligé de poser mes affaires, regarder où c'est que j'ai mis mes affaires, à droite à gauche. J'ai pas trop envie de m'embêter avec ça. Et du coup, j'ai pas plus, ça m'attire pas trop par rapport à tout ce contexte. Pareil, d'éviter, regarder, là quand tu es en Asie en fait, tu regardes pas si tu as des mauvais ou des bons quartiers, enfin dans les pays d'Asie du Sud-Est ou bien les pays du Nord-Est. Tu regardes pas est-ce qu'il y a des bons quartiers, est-ce qu'il y a des mauvais quartiers, est-ce que là je dois éviter parce que c'est plus un endroit peut-être avec des gangs ou c'est plus un bidonville. Par exemple ici il y a des bidonvilles, mais les bidonvilles si tu les traverses ici, en Asie il n'y a pas de souci. Au contraire, tu peux même aller sympathiser avec les gens, ça va pas t'arriver grand chose, au contraire. Alors que si tu es en Amérique du Sud, il va falloir quand même que tu te renseignes, que tu regardes, là faut pas que je passe, ici je pourrais passer, là faut pas. Là c'est pareil, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Là, quand tu es en Asie, tu regardes pas et puis tu t'en fiches. Donc ça effectivement, c'est un point vraiment à prendre en compte. Alors, il y a des endroits quand même où qui ont l'air pas mal, hein. Même en termes de sécurité. Par exemple, j'ai vu que l'Uruguay était plutôt pas mal coté en termes de sécurité et qu'il y avait pas mal de choses intéressantes. Sur ce que j'ai vu, que l'Uruguay ça sortait plutôt pas mal. Mais bon, malgré tout, de manière générale, il y aura quand même un petit peu ça. C'est quand même c'est pas le même mode de vie quand même qu'en Asie. Et puis j'aime bien quand même plutôt parler anglais. Bon, c'était par exemple en Amérique du Sud, il faut parler tout le temps espagnol. Tu peux parler un peu anglais, mais il faudra quand même parler espagnol. Et c'est pas le problème, c'est compliqué. Mais moi, par exemple, aujourd'hui, je préfère justement améliorer au quotidien mon anglais plutôt que d'aller parler espagnol. Je préfère améliorer mon quotidien en anglais parce que ça va m'apporter, par exemple, quelque chose de concret. Quelque chose de concret, te
pareil en anglais. En termes, l'Amérique du Sud, en termes de coût de la vie, c'est pas forcément très élevé de façon générale. C'est pas donné non plus. Ça se vaut, je pense, avec l'Asie du Sud-Est. Peut-être que par rapport à l'Asie du Sud-Est, ça dépend. C'est peut-être un peu plus cher. Je pense que ça dépend aussi des endroits. Mais bon, grosso modo, en fait, ça va être les 3 zones. Ça va être les 3 zones qui sont accessibles. Si par exemple on gagne de l'argent en ligne, on veut se déplacer, ça sera plutôt ces 3 types de zones là. Donc après, faut voir un petit peu ce qu'on veut. Moi j'aime être dépaysé, j'aime être dans des endroits où c'est quand même assez vivant, tu vois, tu peux avoir le smile beaucoup plus facilement. Effectivement, dans les endroits où je suis, c'est plutôt pas mal. Après, je pense qu'en fait, on a fait le tour. Après, je pense que le reste, c'est pas trop viable finalement. Bon, après, je pense pas que ça soit très intéressant de faire, quand tu gagnes de l'argent en ligne, d'aller en Afrique. Bon, à mon avis, je vois pas trop le trip. Je vois pas trop le trip d'aller non plus au Moyen-Orient. Bon, je pense qu'on est bien d'accord qu'on a fait le tour. Aller en Russie, bon, à mon avis, c'est un plan très très bancal. Je vois pas trop l'intérêt en fait non plus, même pas du tout l'intérêt. Surtout en ce moment. Donc finalement, il reste ces 3 solutions: Europe de l'Est, Asie du Sud-Est avec Asie du Nord-Est, et puis Amérique du Sud. Donc ça fait ces 3 solutions. Mais après, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal d'endroits pour aller. Donc le mieux en fait, c'est d'expérimenter par soi-même. Bon, par exemple, j'ai expérimenté l'Europe de l'Est. Puis j'ai expérimenté l'Asie, voilà, l'Asie de façon générale, sauf les gros pôles que je t'ai dit, où j'ai pas été, Chine, Inde, parce que ça m'attire pas du tout. Donc moi je suis cash, quand ça m'attire pas du tout, je le dis, pas envie d'aller là-bas, je vois pas ce que je vais faire là-bas, et j'ai pas envie d'y aller, voilà, clairement. Et après l'Amérique du Sud. Après c'est vrai que je pense que si t'es bien en Asie, je vois pas trop l'intérêt en fait d'aller, je pense, en Amérique du Sud. Si t'es bien en Asie, après si en Asie t'es pas forcément bien, tu peux aller comparer, je pense que ça peut être vraiment intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe en Amérique du Sud. Après bon, si t'es en Asie et que t'es bien, je vois pas, bon, je pense que à mon avis, je vois pas trop l'intérêt non plus d'aller trop en Amérique du Sud si on est bien en Asie. Si on n'est pas forcément bien en Asie, je pense que ça peut être intéressant. Et voilà. Mais après, de toute manière, faut pas se leurrer. Pourquoi il y a des endroits où, par exemple, il y a plus de gens, il y a plus qui vont dans des zones? C'est pas uniquement que c'est populaire en tant que tel. C'est tout simplement que c'est bien pour des raisons. C'est bien pour des raisons. Parce qu'il y a des endroits où on sait qu'on va rarement se planter. Une personne qui va en Thaïlande, tu peux difficilement ne pas du tout aimer la Thaïlande. Donc tu sais, quoi qu'il arrive, ça sera pas un mauvais plan. Quoi qu'il arrive, tu vas pouvoir trouver des choses positives par rapport à ton mode de vie. Et quoi qu'il arrive, tu trouveras des choses intéressantes en Thaïlande. Même s'il y aura des points négatifs, tu vas quand même, quoi qu'il arrive, trouver des choses qui vont être bien par rapport à ton mode de vie. Et tu sais que ce ne sera pas un mauvais plan. Bon, par exemple, si tu vas dans les endroits, même Asie du Nord-Est, bon, c'est un petit peu différent. Mais bon, si demain tu vas par exemple en Corée du Sud, un petit peu quelque chose comme ça, ça ne sera pas un mauvais plan non plus. Ça ne sera pas un mauvais plan. Si tu aimes l'Asie, mais plutôt en mode développé avec une bonne structure, tu seras difficilement, tu pourras ne pas aimer. Tu auras une structure, tu auras vraiment des choses accessibles. Normalement, il n'y a pas de raison. Donc c'est difficile en fait que à certains endroits en Asie, ce soit des mauvais plans. Il y a des endroits où on peut vraiment le ressentir comme des mauvais plans. Après, il y en a d'autres. Voilà, moi par exemple, je vois un exemple, la Malaisie. La Malaisie, ça touche la Thaïlande. J'avais été un petit peu, une dizaine de jours. Bon, après, je n'ai pas été non plus trop longtemps. Et j'ai jamais accroché en Malaisie, par exemple. J'ai pas du tout accroché au niveau de la population, tout ça. Et puis, le type de raison aussi. Mais la Malaisie, ça m'a clairement pas du tout plu. Pas plus que ça. Enfin, un petit peu, il y a eu 2-3 choses intéressantes, mais de manière générale, au niveau de l'ambiance, j'ai pas accroché.
Donc voilà, allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne. Bon, quoi qu'il arrive, comme je te dis, à partir du moment qu'on est par exemple en Asie du Sud-Est, dans pas mal d'endroits, c'est rarement un mauvais plan. Très rarement un mauvais plan, en général c'est plutôt un bon plan. Et puis surtout en fait on peut s'adapter. On peut surtout s'adapter et mettre son mode de vie par rapport à ce qu'on aime faire et l'adapter à l'intérieur du pays. Là par exemple ici, bon, on n'est pas trop mal, et surtout en fait il y a 10 fois pire. En fait ce qui est bien, c'est que quand tu es par exemple en Thaïlande, des fois tu peux aller dans d'autres endroits, passer à d'autres endroits, et à chaque fois tu en reviens souvent au fait que on n'est pas si mal. On n'est pas si mal ici, et puis surtout il y a nettement pire ailleurs. Et à chaque fois en fait c'est souvent ce que je peux me dire. Tu te lèves le matin et tu te dis on est quand même pas mal ici, et il y a nettement pire ailleurs. Allez, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, lien dans la description, je mets mon site web de formation. Si tu veux avoir le même mode de vie, tu vas trouver un certain nombre de solutions. Je vais mettre également un deuxième lien dans la description, mon blog et au voyage qui est en anglais. Là, je pense à mettre un peu de choses plus spécifiques à ce mode de vie-là, un certain nombre d'articles, et je vais continuer à développer ça. Pour une autre vidéo, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.